Ok, parfait. Bienvenue à tous. On va pouvoir démarrer ce coffee call avec comme thématique aujourd'hui e-shop ou e-flop. Donc, normalement, il y avait 13 pièges, mais, enfin 10 pièges, mais j'en ai mis 13 à éviter pour vraiment propulser ces ventes en ligne parce que je n'avais pas à choisir entre les 20 initiaux. Let's go. Alors, les commerçants qui vont faire les erreurs qu'on va voir aujourd'hui perdent souvent pas mal d'argent, gâchent énormément de temps de travail et parfois finissent à abandonner parce qu'ils pensent que les e-commerce ne fonctionnent pas. Surtout en Wallonie, on voit vraiment qu'il y a une baisse des e-commerce par rapport aux autres marchés et aux autres régions. Mon objectif aujourd'hui, ça va vraiment vous donner une guideline, donc vraiment les points d'attention et des conseils pour améliorer votre image de marque et apporter une confiance chez vos clients pour augmenter vos ventes. Vous êtes au bon endroit si vous avez lancé votre e-commerce mais qu'il ne fonctionne pas très bien, vous souhaitez lancer un e-commerce mais vous ne savez pas par où commencer ou vous êtes simplement curieux de voir un petit peu ce que je peux vous proposer. Alors, cette session, elle va aller très vite. On la fait en format un peu plus court, donc 30 minutes. On va vraiment explorer 13 erreurs et comment les éviter. Et on va répartir ces 13 erreurs en deux grandes phases. La première phase qui va être attirer les utilisateurs vers votre site e-commerce. Et la deuxième phase qui va être convertir ces utilisateurs pour qu'ils passent leur première vente. Ça, c'est vraiment les deux piliers essentiels pour vraiment exceller en e-commerce. Et je vous propose qu'on commence directement. Ah, pardon, on ne voyait pas ma tête, il y avait le petit flash. Let's go. Erreur numéro un, c'est d'avoir un site e-commerce qui est vraiment isolé, où il n'y a aucune connexion avec vos réseaux sociaux. La conséquence à cette erreur-là, c'est que vous allez perdre vraiment l'opportunité d'exploiter le potentiel viral qu'on pourrait avoir sur les réseaux sociaux pour vos produits. Comment on va pouvoir optimiser ça? Ça va être vraiment de créer une synergie entre votre site web et les réseaux sociaux. Par exemple, vous pouvez ajouter des boutons de partage sur chaque page produit, intégrer des posts Instagram, LinkedIn, Facebook ou autres directement sur votre site e-commerce. Vous pouvez utiliser tous les outils des réseaux sociaux comme LinkedIn, TikTok, Instagram pour faire des vidéos, des stories, des réels et faire des démos de vos produits qui vont être engageantes. Ou vous pouvez même réutiliser des vidéos que vos utilisateurs pourraient réaliser pour vous et faciliter également l'achat depuis vos réseaux sociaux avec le Social Store. Donc, c'est des petits liens qu'on va pouvoir ajouter sur les publications pour rediriger assez facilement vers le produit, voire l'ajouter directement dans la page produit. L'erreur numéro 2, ça va être de ne pas collaborer avec des ambassadeurs, des influenceurs ou autres pour promouvoir ces produits. Car oui, même en B2B, ça fonctionne très bien. Et alors, la conséquence de ça, c'est qu'on risque de perdre vraiment une énorme part de marché et nos produits risquent de ne pas être visibles sur les réseaux sociaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que même en B2B, derrière les entreprises, on reste des humains et que de plus en plus de personnes utilisateurs sont maintenant sur les réseaux sociaux et c'est vraiment ce qui fonctionne relativement bien pour le moment. Comment on va pouvoir optimiser ça? Ça va être d'identifier des micro-influenceurs entre 5 à 50 000 abonnés qui sont, en espérant, dans votre niche avec une audience qui va être vraiment percutante. Et vous allez leur proposer un petit partenariat de collaboration sur le long terme. Et vous allez leur proposer quelque chose qu'ils ne pourront pas refuser, en tout cas qui pourrait fortement les intéresser. Et la proposition qu'on va leur faire, c'est tout simplement, vous allez leur envoyer par exemple un produit ou leur donner un briefing de vidéo. Eux, ils vont pouvoir générer du contenu sur les réseaux sociaux, le partager avec leur audience et ils vont générer des ventes, en tout cas on l'espère, via ces vidéos et vous allez leur proposer une commission à chaque vente qui aurait été réalisée sur les vidéos qu'ils auront publiées. Donc là, par exemple, 10% pour l'ambassadeur et 90% pour vous. Si l'ambassadeur est très bon et qu'il a confiance en son audience, il sera gagnant en faisant cette stratégie-là et ça vous permet de ne pas dépenser de l'argent tant qu'il n'a pas eu de vente. Donc ça, c'est un point assez positif. Quelques exemples clés pour vous montrer que ça peut fonctionner. On voit par exemple le site Respire
qui a mis en place une section, la communauté adore, où en fait, elle a juste reposté des publications de leurs réseaux sociaux en taguant les personnes qui publient. Ou alors encore Zalando, donc c'est des exemples B2B, mais on peut en voir en B2C, pardon, mais on peut en voir en B2B aussi. Mais il y a également Zalando qui propose à ses ambassadeurs de porter les produits et de faire des photos avec, et il tag également les ambassadeurs dessus. On a même la possibilité de les suivre directement. On peut le voir ici en bas à droite. Et maintenant, je vais même vous dire qu'il n'y a même plus forcément besoin d'avoir des ambassadeurs ou de trouver des ambassadeurs. Car maintenant, il existe des solutions, des outils d'intelligence artificielle qui permettent de réaliser des vidéos très réalistes en très peu de temps. Et ça, bah, sans faire appel à des ambassadeurs. Et je vais vous montrer l'exemple de CapCut Commerce Pro, donc qui permet vraiment de réaliser des vidéos en mettant juste la description de votre produit, le titre de votre produit, peut-être quelques photos. Et là, en 2-3 minutes, vous allez pouvoir créer des vidéos qui sont très réelles. Je vous ai mis un lien pour vous montrer la vidéo. On n'aura pas le temps de le voir, mais je vous conseille vraiment d'aller vérifier. On vous enverra les slides, ce point-là, parce que c'est quelque chose qui est quand même assez vraiment révolutionnaire. Et il y a d'autres solutions sur le marché qui permettent de faire ça et ça va encore évoluer fortement. Donc, CapCut Commerce Pro, c'est assez intéressant pour partager énormément de vidéos en masse sur les réseaux sociaux. L'erreur numéro 3 qu'on va retrouver également souvent, c'est qu'on va publier énormément de posts sur nos produits, mais il n'y aura que ces publications-là qui vont vraiment apparaître. Et là, bah, ce qui va se passer, c'est qu'à force de publier que sur nos produits, les promotions, etc., bah, nos abonnés vont se lasser et le taux d'engagement, il va vraiment chuter. Comment on va pouvoir optimiser ça? On va adopter la règle du 80-20. 80% du contenu doit être de type inspiration, éducation, divertissement ou autre, et seulement 20% du contenu que vous allez publier un peu partout doit être purement promotionnel. Quel type de contenu vous pouvez du coup publier à la place de uniquement voilà, mon service il est vraiment le meilleur. Vous pouvez créer des tutoriels, des avis clients, des vidéos qui vont mettre en avant votre produit directement sans forcer la vente. Un exemple concret, c'est vous faites une vidéo, 3 façons d'utiliser mon produit dans la vie au quotidien, sur chantier ou autre. Donc ça, c'est assez important de respecter cette règle-là. Quatrième erreur, c'est de publier de manière aléatoire sans avoir une réelle stratégie derrière, que ce soit pour des posts naturels, donc sans booster les posts, ou même quand vous faites de la publicité. Là, qu'est-ce qui risque d'avoir comme conséquence? C'est que vous gaspillez énormément de temps, de budget si vous faites de la publicité, et vous n'avez pas forcément des résultats qui sont cohérents. Ou en tout cas avec un ROI qui est pertinent. Comment on va pouvoir optimiser ça? Il va tout simplement réaliser et implémenter une stratégie de marketing digital qui va être efficace. Vous allez commencer par vous baser sur vos personas. Qui sont-ils? Où ils se trouvent? Qu'est-ce qu'ils recherchent exactement? Et surtout, quand ils le recherchent. Ça va permettre de mieux cibler vos publications. Vous allez définir ensuite des objectifs qui vont être smart pour guider vos actions. Ça va être très important pour analyser le ROI, voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, pour pouvoir après analyser et changer votre fusil d'épaule si ça ne fonctionne pas. L'avantage aussi de mettre en place une stratégie de marketing digital, c'est que vous allez pouvoir planifier vos campagnes dans le temps. Et donc, vous allez pouvoir dire, OK, ce mois-ci ou cette semaine-ci, je vais pouvoir focaliser sur tel type de produit, tel type de service. Et là, vous allez pouvoir voir ce qui fonctionne. Et ensuite, il y a pas mal d'outils qui permettent d'analyser les actions que vous avez mises en place en termes de marketing. Si vous faites de la publication sur les réseaux, il y a Meta Business Suite qui permet d'avoir pas mal de statistiques. Google Analytics ou Matomo pour tout ce qui est site web et campagne sur Google Ads. Et le but, bien sûr, ça c'est mon petit conseil, ça va être de toujours adapter votre stratégie sur ce qui fonctionne. Le marché évolue tellement vite que ça ne sert à rien de perdre son temps à essayer d'optimiser les publications ou les publicités qui ne fonctionnent pas. Vraiment focaliser votre temps et votre budget sur ce qui fonctionne déjà. Là, c'était quelques erreurs pour attirer les visiteurs sur votre site web, mais on sait que l'objectif final, ça va être de les convertir. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant, comment on va pouvoir optimiser notre e-commerce pour pouvoir transformer ces visiteurs en clients qui sont fidèles, on l'espère. La première erreur, c'est une erreur de conversion qu'on retrouve souvent dans les sociétés qui ont énormément de produits ou de services. C'est qu'ils ont tout simplement des menus qui sont confus, trop chargés, ou voire même mal organisés. Du coup, l'utilisateur, lorsqu'il arrive sur votre site, il va être perdu, il ne sait pas trop où trouver son produit, et donc il va quitter le site parce qu'il n'aura pas l'information qu'il souhaite. Ce que vous devez retenir, c'est que généralement, au-delà de 3 clics pour trouver un produit ou une information, l'abandon est quasi
certains. Comment on va pouvoir optimiser ça? Essayer de limiter les menus à maximum 2 niveaux si possible. Je sais que parfois, ce n'est pas toujours le plus simple à mettre en place, mais essayez en tout cas de tenir ça à l'œil. Utilisez également des libellés simples et compréhensibles. Là, ça peut paraître bête, mais parfois, dans beaucoup de sites, lorsqu'on navigue dedans, bah, on a des menus qui ne sont pas très cohérents. On dit, ah, bah, ce titre-là, je ne vois pas tout ce qui se cache derrière. Et donc là, on frustre déjà un petit peu l'utilisateur. Pour faciliter la recherche également, utilisez des filtres qui sont dynamiques et intelligents en fonction des catégories de produits-services, voire même en fonction du produit. Ça va s'adapter, ce qui permet de faciliter le filtrage de vos produits sur votre site web. Et bien évidemment, une barre de recherche qui est assez avancée, en guillemets, en fait, c'est basique, une autosuggestion de produits et une tolérance à l'orthographe, ça c'est important. Et bien évidemment, un petit fil d'Ariane pour aider l'utilisateur à savoir toujours où il se trouve sur le site web. Erreur numéro 6 également, c'est d'avoir une mauvaise description produit. De nouveau, ça paraît bête, mais énormément de sites ont des mauvaises descriptions de produits car les textes sont beaucoup trop longs, tout est très compact, c'est pas bien structuré et on n'arrive pas à avoir vraiment l'avantage du produit en quelques secondes. Et donc là, l'utilisateur, bah, ça va vraiment le décourager à découvrir votre produit, voir quel est l'avantage et pourquoi acheter votre produit et pas celui du concurrent. Comment on va pouvoir optimiser ça? Bah, il va falloir être clair et concis, donc privilégier les listes à plus, donc des bullet points. Bien sûr, adapter le ton de votre audience, donc parler vraiment leur langage. Essayez vraiment de mettre en avant les avantages de votre produit, pourquoi il est unique et que l'utilisateur doit acheter chez vous et pas chez votre concurrent. N'ayez pas peur aussi d'utiliser l'intelligence artificielle pour optimiser le SEO, donc le référence naturel de vos descriptions. Ça marche très très bien, ça ne va pas abîmer les performances ou autres, donc ça n'hésitez vraiment pas. Et également, un dernier point qui peut vraiment être game changer, c'est le social proof en temps réel. Donc, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est tout simplement lorsqu'une personne navigue sur votre profil d'afficher des notifications en temps réel, comme 3 personnes consultent ce produit ou alors ce produit a été acheté X fois aujourd'hui ou dans la semaine. Booking fait très bien ça. Lorsqu'on va rechercher des logements, bah, on a souvent ces petites notifications-là qui apparaît, et ça, si elle est bien faite et qu'elle apparaît au bon moment, ça peut vraiment être game changer. Pourquoi? Parce que, un, ça va renforcer le sentiment d'urgence. Je dois vite acheter avant qu'il y ait plus de stock. Et deux, il va avoir aussi ce côté de validation sociale. D'autres personnes ont acheté le produit, c'est pas fait, donc je vais l'acheter. Donc ça marche vraiment très très bien pour inciter la personne à acheter sur votre site. Un exemple concret, sur la gauche, une mauvaise description de produit, où là, on va vraiment avoir un texte qui est vraiment assez compact. On va avoir un petit titre, mais voilà, c'est assez confus. Tandis que sur la droite, on va vraiment avoir un grand titre qui va être mis en place, des avis au-dessus, des petites catégories de produits pour savoir où exactement je me trouve, une petite mini-description en 2, 3 lignes, et puis après, sous forme de bullet point, on va avoir vraiment les caractéristiques et les avantages du produit qui vont faire la différence. Donc là, il n'y a pas photo. On sait qu'on va beaucoup plus vite acheter le produit de droite que le produit de gauche. Erreur numéro 7, qui peut être aussi bateau, mais que je retrouve souvent sur pas mal d'e-commerce, c'est d'avoir des photos ou des visuels qui sont soit de mauvaise qualité ou soit fous. Là, ça va faire fuir directement vos clients. Parce que ce que vous devez retenir, c'est qu'en e-commerce, bah, les personnes ne peuvent pas voir le produit en vrai. Donc, du coup, il va falloir essayer d'avoir des photos avec une qualité très élevée pour qu'ils puissent analyser en détail votre produit et voir si ça correspond vraiment à ce qu'ils recherchent, tout simplement. Comment on va pouvoir optimiser cela? Ben, il faut, si vous avez les moyens, investir dans des photos qui sont professionnelles ou en tout cas avoir des appareils qui vont pouvoir obtenir des visuels de haute qualité. Essayez également de mettre vos photos en situation réelle. Ça permet à l'utilisateur de mieux se projeter dans l'utilisation de votre produit. Utilisez également tout ce qui est des fonctionnalités supplémentaires sur vos photos ou vidéos comme des zooms dynamiques pour vraiment cibler le détail de certains produits. Proposer des petites vidéos interactives, on va pouvoir cliquer dessus, des vidéos 360 de vos produits ou même voir de la réalité augmentée directement dans vos fiches produits. Quelques exemples concrets, IKEA qui propose un concepteur où on va pouvoir dans nos pièces ajouter les différents produits. Ça me permet de visualiser concrètement à quoi ça va ressembler. Ou par exemple, encore moi qui essaye en live des lunettes pour changer mes lunettes de vue directement avec la caméra de mon téléphone. Ça me permet de voir à quoi je vais ressembler avec ces lunettes-là et ce format-là.
Erreur numéro 8, ça c'est une erreur qu'on voit également souvent, c'est ne pas avoir une stratégie pour récupérer les paniers abandonnés. Là, la conséquence à ça, c'est qu'on risque de perdre énormément de ventes, des ventes qui sont déjà à moitié conclues car les personnes ont mis le produit dans le panier, donc ça veut dire qu'elles étaient déjà intéressées. Et ça va être très facile normalement de les convertir. Et ça, cette erreur-là, c'est vraiment un gros tueur de profit, car si la stratégie est bien mise en place, on peut récupérer en moyenne 20% de ventes en plus. Donc, si vous générez par exemple 5 000 euros, vous pouvez récupérer 1 000 euros en plus de chiffre d'affaires. Si vous générez 50 000, on peut récupérer 10 000 euros en plus. C'est simple à mettre en place, c'est rapide, mais il faut le faire de la bonne façon et il faut le faire tout simplement. Comment on va pouvoir optimiser ça? On va pouvoir créer des emails dynamiques ou des SMS personnalisés, ça fonctionne très bien. Vous allez pouvoir envoyer 1 à 3 heures après l'abandon du panier. Et puis ensuite, il y a une relance qui peut se faire 48 heures ou 24 heures après pour vraiment inciter l'utilisateur à finaliser son panier. Sur la dernière relance, n'hésitez pas à mettre un petit code de réduction pour essayer vraiment de conclure cette vente. Un petit conseil également, ajoutez des images lors de votre relance de panier abandonné. Ça va permettre à l'utilisateur de visualiser le produit qu'il manque et l'opportunité qu'il manque s'il n'achète pas ce produit ou ce service. Et ce qui fonctionne également très bien, c'est le retargeting sur les réseaux sociaux. Ça va permettre de rappeler sur d'autres canaux le produit à l'utilisateur. Quelques exemples. Au tout début de ce coffee call, je vous ai montré le site Respire. Donc, j'ai été naviguer un peu dessus. Quelques minutes après, je vais sur Instagram et je suis retargeté par la marque directement. Donc, ça me rappelle que j'ai été voir un déodorant sur leur site. Ou encore sur la droite, Zalando qui me redonne une relance de panier abandonné la semaine dernière où il me dit: Hey, ton panier il est en réduction maintenant, achète-le. C'est le moment, tu vas faire une énorme affaire. Donc là, ça va vraiment inciter les personnes à finaliser leur panier. Erreur numéro 9, c'est de ne pas avoir de stratégie de cross-selling ou d'upselling. Là, la conséquence à ça, c'est qu'on va passer à côté de l'opportunité d'augmenter son panier moyen et donc d'augmenter son chiffre d'affaires. Une bonne stratégie de upselling ou de cross-selling, on peut augmenter jusqu'à 10 à 30% également de notre chiffre d'affaires. Comment on va pouvoir optimiser ça? Vous allez pouvoir proposer des packages de produits, ajouter soit une section les clients ont déjà acheté ce produit ou autre. Mais ce qui fonctionne vraiment bien, c'est d'intégrer cette stratégie de cross-selling directement dans le processus de commande. Je m'explique. La personne a ajouté ses produits dans le panier, elle est en train d'encoder ses informations personnelles ou autres. Et à ce moment-là, une petite notification arrive lorsqu'elle est en train d'encoder ces informations qui dit: Hey, ce produit-là, il pourrait t'intéresser. Tu veux l'ajouter? Oui, je clique, ça se met directement dans mon panier. Je finalise de mettre mes informations, clic, et en 10 secondes, j'ai augmenté mon panier moyen avec cette petite notification. Si elle est bien mise en place, ça aussi, ça marche très, très, très bien. L'erreur numéro 10, ça va être de proposer un chatbot ou une assistance client qui est impersonnel ou qui n'est pas fonctionnel. Là, vous allez frustrer vos clients, ils vont cliquer sur le site. Je préfère ne pas avoir de petit chatbot qui apparaît que d'en avoir un qui n'est pas efficace. Comment on va pouvoir utiliser ça? Chance pour nous, on est dans l'ère de l'intelligence artificielle, donc on peut maintenant intégrer des chatbots qui peuvent être boostés soit par ChatGPT ou alors par Copilot. Donc maintenant, on a la possibilité de donner tous les fichiers, fiches produits ou autres directement à cette intelligence artificielle. Donc il a une base de données énorme pour pouvoir répondre à des questions clients. Ça peut être des questions clients pour la pré-vente, ça fonctionne très très bien. J'ai besoin d'une information sur un produit, mais également pour la partie service après-vente. Essayez aussi d'ajouter une option humaine. Si la question est trop complexe, on va pouvoir remonter à un humain, c'est toujours intéressant. N'hésitez pas à collecter des feedbacks également via des petits emails par la suite lorsque la personne a utilisé le chatbot. Essayez, si possible, d'adopter une approche omnicanale. Donc, laissez la possibilité à vos utilisateurs de pouvoir vous contacter sur différents canaux en même temps, WhatsApp, Messenger, directement sur le site, par email et avec une application, de pouvoir centraliser toutes ces demandes-là pour pouvoir lui répondre de manière efficace. Et un point qui est également important, ça va être de former ces équipes de support. Parce qu'il n'y a rien de pire que de parler à un chatbot qui ne sait pas me répondre. Je suis redirigé vers un humain, il ne sait pas me répondre. Je ne vais jamais acheter sur votre site e-commerce, c'est certain. Ajouter juste la personne, voilà.
Erreur numéro 11, c'est négliger ses clients existants. De nouveau, ça paraît bête, tout ce que je vous dis là, mais énormément de sociétés essayent de vendre à des nouveaux clients alors qu'ils ont déjà des clients existants. Et donc, ils passent à côté de la possibilité de pouvoir avoir des ventes répétées. Et on sait bien que fidéliser un client, c'est beaucoup plus simple en termes de temps et d'argent que de trouver un nouveau client. Comment on va pouvoir optimiser cela? C'est en mettant tout simplement en place des programmes de fidélité, des bonus, des produits en exclusivité uniquement pour des clients qui sont un peu plus fidèles. Ou vous pouvez créer un service client un peu plus exceptionnel pour les clients fidèles. Je m'explique, par exemple, sur Airbnb, lorsque vous êtes hôte, vous avez un service support standard. Ok. Lorsqu'on utilise assez bien la plateforme et qu'on devient super hôte, on va avoir un support qui va être premium, où on va avoir des fonctionnalités supplémentaires et on va avoir d'autres activités beaucoup plus rapides. Donc là, on a des fonctionnalités, des services supplémentaires parce qu'on a un client fidèle, donc ça m'oblige, en guillemets, indirectement à rester sur la plateforme et à promouvoir la plateforme moi-même. Essayez également d'intégrer un maximum de gamification pour vraiment rendre l'expérience beaucoup plus engageante. Vous pouvez soit, par exemple, on va dire le classique, proposer des points à chaque achat, 10 points, 10 euros, ok? Et à partir de 100 points, vous avez un bon de réduction. Mais ce qui fonctionne très bien aussi, c'est d'essayer de catégoriser les clients avec des grades Silver, Gold, Platinum, ce qui va me donner envie d'acheter plus pour pouvoir rentrer dans ce cercle, on va dire, un peu plus VIP et donc avoir cette reconnaissance. Nespresso fait très bien ça. Quand on achète pas mal de capsules, on commence à monter dans les grades et on est content d'être dans ce grade-là, Gold de chez Nespresso. On a VIP, on a des petites réductions, on est invité à des petits événements VIP. Donc ça donne vraiment envie de rester sur la plateforme et de consommer beaucoup plus. Donc ça, bien mis en place, ça fonctionne également très bien. Erreur numéro 12, c'est pour les personnes qui ciblent les B2C et les B2B. Si vous avez la même communication et que le site est similaire, vous risquez de perdre en crédibilité et en pertinence, en tout cas pour le secteur B2B. Comment on va pouvoir optimiser cette expérience justement d'achat en B2B? Proposer des tarifs dégressifs si on achète en masse, donc ça, ils aiment bien en B2B. Également, mettez les prix réels de vos clients en synchronisant votre e-commerce avec votre ERP, votre outil qui permet de lister vos produits. Ça permet à l'utilisateur en B2B d'avoir ses prix réels et pas des prix standards que tout le monde pourra avoir en B2C. Proposer des devis rapides personnalisés si possible également. Là, n'hésitez pas à ajouter du détail technique sur vos produits ou services parce que ça va montrer votre expertise aux autres acteurs B2B et à vos clients. Afficher les produits sous forme de liste, donc vraiment plus compact avec des sélections multiples pour faciliter l'ajout au panier en B2B. On sait que le panier moyen en B2B est quand même beaucoup plus grand qu'en B2C. Donc là, ça va faciliter l'ajout au panier. Proposer des commandes en un clic. Donc ça, c'est des recommandes, donc, tout simplement. Donc en B2B, on va pouvoir souvent passer la même commande tous les mois. Donc si je peux en un clic recommander mon panier, ça va faciliter mon ajout de panier et ma commande régulière mensuelle. Simplifier également le paiement. En B2B, on a ces notions de facture après 30 jours, 60 jours. Donc, n'hésitez pas à proposer ça également sur votre site e-commerce et proposer des créneaux adaptés à votre audience. Je prends toujours l'exemple si vous êtes dans la restauration. Souvent, les restaurants, ils peuvent commander le soir pour avoir le lendemain matin. Si vous ne savez pas gérer cette logistique-là, vous allez perdre énormément de vos prospects et clients. L'erreur numéro 13 et la dernière, c'est ne pas analyser toutes les données que vous allez pouvoir récolter de votre site web, mais également de votre ERP, de votre CRM ou autre. Là, le risque à ça, c'est que vous allez mettre énormément d'efforts sur diverses actions, mais vous n'allez pas pouvoir analyser le résultat et le revenu de ces actions, et donc vous allez naviguer un petit peu à l'aveugle. Comment on va pouvoir optimiser ça? C'est tout simplement en analysant et en optimisant le comportement des visiteurs. Première étape, vous allez étudier le parcours client sur votre site web, les pages visitées, le temps passé sur chaque page, comprendre les attentes des utilisateurs, pourquoi ils ont abandonné, etc., etc. Donc, ça va permettre d'améliorer le parcours utilisateur sur votre site web. Suivez également tout l'impact de vos campagnes marketing, toutes vos actions marketing, que ce soit des posts ou des publicités. Ça vous permet de pouvoir ajuster rapidement, comme je vous l'ai précisé avant, vos actions. Et on a énormément d'outils qui permettent très facilement d'obtenir ces données-là. Ça peut être de vos CRM ou ERP, mais on a également Hotjar qui permet d'être intégré sur votre site web. Vous avez une carte thermique pour savoir qui a cliqué
à quel endroit sur votre site. Et donc, ça permet de voir si l'utilisateur clique bien ou vous souhaitez qu'il clique. Google Analytics ou Matomo, tout ce qui est analyse globale du site et de vos campagnes, et Meta pour le suivi des publicités. On l'a déjà vu. Là, on arrive à la fin des 13 erreurs à éviter pour réussir en e-commerce. Donc là, on est désormais armé. En tout cas, on a des petits points d'attention sur ce qu'il faut faire attention pour optimiser son site web et ne pas faire des erreurs qui permettent de faire chuter les visiteurs. Donc, que ce soit pour attirer des clients sur son site ou les convertir en clients fidèles. Donc là, on a vu les 13 erreurs. Et maintenant, en 2-3 minutes, je vais vous expliquer un petit peu la solution qu'on peut proposer en e-commerce, les avantages et qu'est-ce qu'elle peut vous apporter si vous souhaitez mettre en place un e-commerce. Alors, la solution que je vous propose ici, c'est une solution NobCommerce. NobCommerce, c'est quoi? C'est une plateforme open source qui est développée en .NET Core. Donc, on reste dans l'environnement Microsoft. Vous savez qu'on est assez Microsoft. Quelques statistiques, c'est créé en 2008. Plus de 60 boutiques, ça a encore augmenté depuis la dernière stat. Et on a plus d'1,5 million d'utilisateurs. Donc là, la plateforme, elle est déjà très utilisée. Les fonctionnalités clés principales, bon, il y a pas mal de textes, mais je vais vous les résumer. Il y a quand même pas mal de fonctionnalités qui sont assez pertinentes dans la solution NobCommerce. Donc, en plus d'avoir toutes les fonctionnalités qu'on peut retrouver dans n'importe quel e-commerce, Shopify ou autre, on va avoir des fonctionnalités de marketplace. Donc, avec possibilité d'ajouter plusieurs vendeurs, plusieurs boutiques qui peuvent être indépendantes et gérées par une maison mère, en guillemets. Donc là, vous pouvez créer carrément comme Amazon si vous le souhaitez, une plateforme comme Amazon. Gestion multilingue, gestion multidevise, c'est compris. Tout ce qui est système de points, de fidélité, lien d'affiliation, si vous souhaitez travailler avec des ambassadeurs ou des influenceurs, c'est également compris en standard sur la plateforme. Vous avez également tout ce qui est gestion de produits sous forme d'abonnement aux produits récurrents, donc sous forme de licence, etc. On peut le mettre en place aussi sur la plateforme. Toutes les fonctionnalités de référencement naturel SEO pour optimiser et booster votre visibilité. On a une gestion de sécurité qui va être avancée également par utilisateur. On va pouvoir masquer ou afficher certains contenus et on va pouvoir aussi gérer l'édition web. Donc, on peut créer une sorte de mini portail si on veut pour nos membres également. Un point qui est aussi super important, et je n'en ai pas parlé avant, mais c'est que notre commerce permet d'avoir aussi son application mobile sur base de l'e-commerce, et ce, de manière très rapide. Donc, on n'a pas obligé de tout reconstruire. Il y a bien sûr des petites adaptations à faire en termes de UX, oui, mais très rapidement, on va dire en très peu de jours, on peut créer une application mobile sur base de l'e-commerce. Ça, c'est un grand point positif. On a également toute cette gestion de stock qui va être avancée. On va pouvoir définir les différents entrepôts et avoir cette gestion par entrepôt, même avec un entrepôt central, si on doit faire des flux, si on doit changer un petit peu, envoyer des stocks à gauche, à droite pour pouvoir réalimenter. Toutes ces gestions-là est comprise dans la partie NobCommerce. On peut bien évidemment le connecter à son ERP. Il y a un connecteur avec Business Central qui est mis en place. Et on a un outil aussi de marketing qui est intégré pour faire tous vos emails, vos relances ou autres. Donc, NobCommerce, c'est une application, enfin une solution qui va vous permettre de créer un site e-commerce avec toutes les fonctionnalités nécessaires pour vraiment avoir un e-commerce efficace et booster vos ventes. J'ai pris 3 avantages de NobCommerce et le dernier, c'est vraiment le plus important. Mais le premier, c'est la sécurité. On reste en .NET, on a vraiment toutes ces possibilités de sécuriser le site pour pouvoir limiter toutes les fraudes ou autres ou toutes les attaques sur votre site. Donc ça, c'est assez important. On a une communauté derrière et un support qui est là pour nous aider, très réactif, qui va répondre à nos questions, qui va permettre de faciliter également toutes les maintenances. Donc ça, il ne faut pas s'inquiéter quand il y aura des évolutions de la plateforme. Tout est bien sous contrôle. Et l'avantage clé, selon moi, c'est qu'il n'y a pas de frais à la commande. Donc ça veut dire que le modèle économique est très avantageux, surtout si on a des ventes avec un volume très important. Donc on sait que sur toutes les autres solutions, comme Shopify ou autres, on a des frais de transaction en plus à chaque commande, bien évidemment en plus des frais des systèmes de providers de paiement, hein, donc comme on a sur le site, donc Molly ou autre. Donc là, on a toujours ces frais-là de transaction, mais on n'a pas les frais à chaque commande. Donc ça, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on va pouvoir gagner vraiment, on va pouvoir garder tout le bénéfice sur chaque vente. Donc ça, c'est vraiment un grand plus. Parce que c'était une erreur, enfin, un point d'attention qu'on voyait souvent dans nos différents clients,
c'est que sur Shopify, si on vend énormément de produits, en termes de, en tout cas de quantité, bah, la marge diminue très fortement parce qu'ils se prenaient leur petit pourcentage derrière. On arrive à la fin de ce coffee call. Parfait. On est bon. Avant de passer aux questions-réponses, si vous en avez, juste pour vous informer que la semaine prochaine, on fait un coffee call, donc le 30 du 1 sur la facture électronique et comment on va pouvoir l'intégrer à un ERP comme Business Central. On leur va vraiment montrer un exemple concret, mais également, si vous avez des questions sur l'intégration via d'autres outils, on sera là également pour y répondre. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que je vous ai dit? J'imagine que ça a été très rapide. C'est un format plus court. N'hésitez pas si vous avez des questions. En tout cas, sachez qu'on peut vous accompagner sur vraiment plusieurs pôles, hein. Ça peut être soit dans l'implémentation de votre e-commerce, dans la synchronisation de votre e-commerce existant avec un ERP ou autre, ou même dans l'accompagnement pour booster toutes ces stratégies de marketing, on va dire digital, pour tout ce qui est publication, pour vraiment booster les ventes. On peut vous accompagner dans ces différents secteurs. Ouais, bah, s'il n'y a pas de questions, bah, je vous remercie en tout cas pour votre attention de ce matin et je vous souhaite